tient surtout du point de vue de la compréhension des enjeux. Je le savais déjà, je le sentais déjà, mais je l'ai vraiment expérimenté encore plus aujourd'hui. C'est la manière dont nous ne devons surtout pas diaboliser qui que ce soit. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un autre côté les méchants. Il n'y a pas d'un côté telle organisation professionnelle qui serait monochrome et telle autre qui serait monochrome d'une autre manière. Il y a vraiment un kaléidoscope extrêmement diversifié selon les pays, selon les générations, selon les activités agricoles en tant que telles. S'investissez moins, même dans l'église, parce que la non-reconnaissance que je repris, quand vous êtes tous les jours questionnés sur le bord du terrain de foot, à la salle de théâtre, au restaurant, au repas du club, mais quand même les phytos, mais quand même, c'est extrêmement difficile, oppressant, et ça prive d'une capacité à rayonner. Bon. J'ai bien entendu l'appel du président de la Chambre d'agriculture me disant les agriculteurs se sentent rejetés, on les traite d'empoisonneurs et ils ont besoin de lieux de parole, de lieux d'échange. Voilà. Parce qu'on sait bien quand on ne va pas bien et puis quand vous essuyez des critiques, la tentation c'est le repli. Contrairement à ce qu'on peut parfois dire, on a quand même une agriculture assez raisonnée. Alors évidemment on peut toujours progresser, mais les agriculteurs sont prêts. Mais qu'on arrête de les présenter comme des empoisonneurs, ils nous nourrissent. La rencontre avec les professionnels des syndicats agricoles, de l'éducation, de ceux qui essaient de promouvoir une agriculture responsable, intéressante. Beaucoup de talents, beaucoup de métiers aussi, beaucoup de façons d'aborder ces questions agricoles. Donc une vraie richesse, je pense. Ouais. On fait en conférence qui déborde un peu le cadre agricole, puisque l'écologie responsable, c'est aussi des relations entre les personnes, relations à soi-même, relations avec Dieu. Hein. Ça demande non seulement du débat, mais de la compétence et puis aussi du discernement, de la sagesse. Je crois que la messe qui a conclu cette journée nous a rappelé cette importance de la sagesse et de savoir l'user avec voilà, un discernement qui est nécessaire pour des enjeux aussi importants que porte le monde agricole et qui touche bien au-delà du monde agricole, bien au-delà du monde rural et bien toute notre société. Donc je suis aussi heureux que nous les évêques, depuis plusieurs mois, nous attelions à cette question de l'écologie intégrale dans toutes ses dimensions. Et nous en avons à travers ce salon de l'agriculture bien une illustration, ce n'est pas la seule bien sûr, mais c'est une illustration importante du rapport à la nature, du rapport à la production, du rapport à la création. Donc voilà, un temps très bon et très utile.